unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublie noirs, Taïmana, Chino, Merci mon bout. Wow! Et c'est mon bout. Bana États-Unis, Koliabio et Komilolingi Nabino, Pona Kozwa, Mbisia Kokauka, Topé en Futembila. Chez Mama Samira. Ata Ozalina Posa, Yambinzo, Ndakala, Mayebo, Safu, Ezali, Pebitoyo, chez Mama Samira, Manso Mazali, Eloko Moko Teyo Koluko Komonate. Nandenga Mabete, Pona Kozwa Biloko à détail. Yoka numéro 938, avenue Maurice, na New York. Adresse, il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques. Tala Yoko Banda Koteka, Mbisia Kokauka, Mongusu Mafuta Mbila et Kokoma Lokola Bazoka na yo. Yeah yo, Kombone Mama Samira, Makiambae. Mesdames et messieurs, merci de suivre la deuxième partie Critique Info. Alors, je suis personnellement partagé. Partagé pourquoi? Parce que parfois, vous avez envie de dire des choses, mais après vous réfléchissez, vous dites, est-ce que ça vaut la peine vraiment pour qu'on en parle? Mais je crois que la question au sujet du retour de l'ancien président de la République mérite quand même de réflexion, mais je crois qu'on en a beaucoup parlé. Et moi, je le dis aux Congolais qui veulent écouter, aux Congolais qui comprennent, aux Congolais qui sont sérieux. Je ne parle pas de Congolais, voilà, je dis Congolais sérieux, ceux qui veulent comprendre la vérité de fait. Le PPRD, en perte de, voilà, des mots, des phrases, d'idées, d'arguments et tout, bon, se fourvoie quand même à aller citer un pays qui n'a rien à voir avec nous. Rien à voir avec nous. Je vous explique. Ils parlent du Brésil. Ils disent non parce que le président Lula, lui, il est revenu, donc chez nous, on peut revenir aussi. Non, mais avant de dire des choses comme ça, posez la question à vos juristes qui sont là. Il y en a quand même des juristes au PPRD. Est-ce que vous avez déjà entendu M. Bouchab parler du retour ou non de Joseph Kabila Kabange? Est-ce que vous l'avez déjà entendu parler de ça? Ça va être difficile pour lui, il va être très mal à l'aise d'en parler. Puisqu'il comprend, il connaît, il ne peut pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Non, vous savez, il y a... bon, je vais utiliser une sorte de métaphore. Dans la vie, il y a des degrés, il y a des seuils de la bêtise. Même la bêtise elle-même a un seuil. Et c'est en fonction du niveau de chacun que l'on accepte certains seuils. Quelqu'un peut accepter un seuil plus petit, plus bas, mais en tout cas, la témérité peut te pousser à aller plus loin. Mais vous voyez des gens qui disent non, non, ça je suis d'accord, mais pas jusqu'à ce niveau, je ne peux pas aller là-bas. Et c'est comme ça dans la vie aussi. Lorsqu'on parle du Brésil, le Brésil, c'est parce que les gens veulent raconter ce qu'ils veulent. Nous ne sommes, c'est pas pareil avec nous. Le Brésil est une république fédérale. Le Brésil est une république constitutionnelle. Le Brésil c'est un système présidentiel. Le Brésil n'a pas de premier ministre. Le Brésil a un vice-président. Combien de fois faut-il dire aux gens? La constitution du Brésil, c'est depuis 1988. Ce n'est pas la même chose qu'ici chez nous. La stabilité politique au Brésil, le Brésil a quand même vécu de moments. A vécu de moments, avec une certaine stabilité, a une certaine culture politique. Au Brésil, il y a une certaine culture politique que vous, ici au Congo, vous n'en avez pas. Ici au Congo, si nous, on est un parc animalier, ben là-bas, c'est quand même pas un parc animalier, c'est peut-être une société de hommes assez, voilà, relativement normaux. Relativement normaux. Puisqu'il y a la disparité qu'il y a là-bas, les injustices sociales qu'il y a au Brésil, ben, on n'en parle pas. Donc, on va dire tout simplement que ce n'est pas la même chose. Vous ne comparez pas le fonctionnement dans un système présidentiel le fonctionnement dans un système semi-présidentiel. Ce n'est pas la même chose.
Leur Sénat là-bas a 81 personnes. Leur chambre de députés ou chambre de représentants, 513 personnes. De quoi on parle à la fin? C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Si vous voulez vous comparer, comparez-vous à la France. Vous avez le même système que la France. Comparez-vous à la France. Ne vous comparez pas au système présidentiel, puisque si vous voulez vous comparer au système présidentiel, allons au système présidentiel et puis on va se comparer comme ça. Et quand les Congolais ne comprennent pas, qu'ils ne lisent pas, ils vont dire « Ah, ils ont raison, c'est pas la même chose, mes frères, c'est pas la même chose. Bateau, à l'Uro Tokene, tu vas comparer à un royaume. À l'Uro Tokene, tu vas comparer à un empire. C'est quand on n'a plus d'arguments que l'on va faire le bricolage, enfin les bras, on l'amène ça. Non, le Brésil peut se comparer aux États-Unis, oui. Le Brésil peut se comparer à d'autres pays qui ont le système présidentiel, oui. Qui sont une république fédérale, oui. Mais nous, on n'a pas le même système politique. Nous n'avons pas le même régime. Alors comment on va raconter des histoires? Donc, à un moment donné, il faut être calme si on veut raconter ces choses-là. Je le dis et je continue à le dire. Ce n'est pas une tribu qui ne veut pas que M. Kabila revienne au pouvoir. Non. Ce n'est pas une ethnie. Ce n'est pas un parti politique qui l'empêche. C'est la loi qui empêche à M. Kabila de revenir au pouvoir. Et on l'a si bien dit. Lisez l'article 104 de la Constitution. Lisez l'article 108 de la Constitution. Vous comprendrez que quand on est sénateur à vie, on ne renonce pas. La renonciation, elle est interdite. Elle est inimaginable. Et même ce qu'on a voulu inventer, oh, on peut suspendre. On ne suspend pas. Tu ne peux pas suspendre ce que tu as de droit. Tu ne peux pas. Et même si tu le suspends, tu ne peux pas compétir. Tu peux suspendre, oui, mais tu ne peux pas compétir. C'est pas possible. Tu ne peux pas compétir. Et ça, les gens devraient le savoir. On dit ici que tu ne peux pas postuler, tu ne peux pas compétir dans un mandat électif. Tu ne peux pas prendre part à un mandat électif. Mais non, ils disent non, je peux prendre si je suspends. Tu vas suspendre quoi? On suspend ce qui est suspendable. Ce qui n'est pas suspendable, tu peux le suspendre. Attends, la Constitution te donne un droit et la Constitution te dit ça c'est ton droit, ça c'est ta case et tu dis non, moi je vais quitter ici, je vais aller... Tu vois par quel mécanisme? Et on l'a expliqué, simple. Vous savez, Nicolas Boileau dit ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire viennent aisément. Ça veut dire, quand c'est clair, vous n'avez pas besoin de beaucoup expliquer. Quand tu vois que quelqu'un vient avec 5 livres, 7 livres, pour expliquer une petite phrase, comprends qu'il a l'envie de manipuler. Puisque quand c'est clair, c'est clair. Il y a d'abord la loi, et puis il y a le bon sens. Mais attendez, c'est quand même indécent, non? Vous parlez de quoi? Donc, au PPRD, il n'y a personne qui peut imaginer être président de la République. Personne. Personne d'autre ne peut imaginer être président. Ça, c'est ce que vous nous dites. C'est quand même assez triste que ça. Donc là, il fallait quand même recadrer ça, et c'est important de le faire, il faut recadrer. Alors, et puis, il y a aussi un autre élément, c'est toujours dans l'actualité. Selon le gouverneur militaire Luboya, le chef de l'État dit ce qu'il voit. Il y avait un non-État en Ituri, et dire que l'État des sièges a échoué, c'est trop fort. Bon, je crois qu'il répondait au docteur Mukwege. Alors, il y a quelque chose qui se passe dans le Katanga. Je voudrais en parler, mais avec beaucoup d'humilité. Excusez-moi de vous le dire. Ce qui se passe dans le Katanga, je crains beaucoup que ce soit, encore une fois, une diversion. On va dire un passe-temps. Et ce n'est pas sincère. Je vous explique. Qui a divisé les Katangais? Puisqu'on parle d'une réconciliation, qui a divisé les Katangais? Et ça date de quand, cette division? Et pourquoi? Vous répondez à ces 3 questions, le problème est résolu. Qui les a divisés? Quand? Et pourquoi? Ou si vous ajoutez à cette question, qu'est-ce qui les a divisés? Vous voyez qu'en comprenant, en posant simplement le problème, le débat est résolu, quoi. C'est une messe qui n'a pas sa place. Les fils du Katanga et les filles du Katanga, s'ils ont eu des problèmes, le problème c'est lequel? On parle des divisions. Qui a divisé?
Qui vous a dit que ces gens-là ne s'entendent pas? Et s'ils ne s'entendent pas, c'est pourquoi? Au lieu d'aller gauche, l'agenda caché ici, c'est le rapprochement de M. Moïse Katumbi et M. Joseph Kabila. Mais n'est-ce pas que je vous avais dit depuis très longtemps que ce rapprochement avait déjà eu lieu? Est-ce que je ne vous avais pas dit ça? Souvenez-vous très bien. Quand je vous avais parlé de la ferme, est-ce que ça, ce n'est pas fait? Mais on l'avait dit. Seulement le problème avec nous, les gens qui nous suivent ne sont pas très vigilants. Quand on dit des choses, ils pensent que, bon, voilà, comme il y a tellement de gens qui racontent des choses à la télé, on prend tout le monde dans le même sac. Mais on vous avait dit, c'était prévisible. Prévisible. Donc, mais en même temps, puisque le problème n'est pas là-bas, au-delà, je crois même dans un côté normal, hein, ces réponses-là, on n'en aura pas. Hein. Qui les a divisées? Personne ne le dira. Qu'est-ce qui les a divisées? On ne le dira pas. Quand ils ont été divisés, on ne le dira pas. Personne ne va répondre à ces questions que je vous ai données là. Personne. Sauf que tout n'est qu'à bongo. La réponse, c'est vous à la tête. Côté à gauche, côté à droite, babim, babim, babim. Mais maintenant, revenons sur le fait. Je rappelle ici une chose. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il y a véritablement à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a vraiment? Quand on essaie de gratter pour regarder, c'est quoi? Vous allez vous rendre compte que tout tourne autour de deux personnes. Tout ce qu'on raconte là, les Ananka, ce qu'on va raconter, tout tourne autour de deux personnes. Il faut forcément que M. Kabila et M. Katumbi qui puissent se rencontrer et puissent concevoir comment conserver le Katanga, comment consolider le Katanga. Puisque la deuxième étape, ça sera plus le Katanga, maintenant ça sera la partie est de la République. Comment apporter la partie est de la République? Et la partie est, il y a des gens, des calculs déjà qui se font. Est-ce qu'on va aller avec Matata? Est-ce qu'on va négocier avec Kamere? Est-ce qu'on va parler avec les leaders locaux? Comment on va faire pour contourner la chose? Et ça, ils y travaillent. Et vous savez, ceux qui ont les mouvements citoyens avec eux, vous le savez. En fait, bref, moi, je n'aime pas trop parler du mouvement ensemble, ainsi de suite, parce que je me dis, à un moment donné, ce moment-là arrivera. Mais pour l'instant, on ne peut que réfléchir, on ne peut qu'analyser le fait pour voir maintenant. Maintenant, est-ce que Katumbi va accepter d'accompagner Kabila? Est-ce que c'est Kabila qui va accompagner Katumbi? Est-ce que ça va être sincère entre les deux? Est-ce que... Bon, donc c'est tout un plan qu'il faut finalement voir maintenant. Alors, le rôle que le monseigneur Fulgence joue, c'est un rôle, bon, c'est un mot qui s'est caché dans la sensibilité, voilà, de réconciliation, mais on réconcilie quoi exactement? Et on réconcilie qui exactement? Parce qu'on ne peut pas parler de réconciliation s'il n'y a jamais eu de problème. Et on ne peut pas parler de réconciliation si ces problèmes-là ne sont pas connus. Puisque les problèmes qui les ont divisés doivent être connus de tous. Et les responsabilités doivent être dégagées. Puisque je ne peux pas te pardonner si je ne sais pas vraiment pourquoi je dois te pardonner. Comment tu vas me dire Limbisanga? Non, pour la Limbisofona, exactement au Salakinganini, Nena Limbisayo. Mais maintenant, est-ce qu'ils vont être prêts à dire ça? Est-ce qu'ils vont confesser? Parce qu'il n'y a pas de pardon sans confession. Il n'y a pas de confession sans sincérité et prise de conscience. Est-ce qu'ils sont arrivés à ce niveau-là? Et puis parlons-en, messieurs et dames. Qui a appauvri les Katangais? Le Katanga, pardon. Mais c'est le Katangais. Qui ont détruit la Gécamine? Mais c'est le Katangais. Ce n'est pas les Kassaïens. Ce n'est pas les Équatoriens. Ceux qui ont mis le feu dans le Katanga, mais c'est les Katangais. Ceux qui demandent qu'il va Kata Katanga, c'est les Katangais. À un moment donné, ils sont en sérieux, non? Ceux qui ont appauvri les fils et les filles du Katanga, mais c'est le Katangais eux-mêmes. Si on cite les gouverneurs qui ont géré le Katanga depuis le début jusqu'à la fin, combien il y a eu de Katangais là-bas? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand on vous parle du meilleur gouverneur, de façon unanime, tout le monde dit que le meilleur gouverneur, c'était Koyagialo. Tout le monde le dit. Que ce soit les Katangais, les Kassaïens, les Équatoriens, les Kinois, tout le monde dit que le meilleur gouverneur du Katanga, c'était Koyagialo. Tout le monde le sait. Mais ce n'était pas un Katangais, c'était un Équatorien. Alors, qui a détruit l'Inilou? Qui détruisent les instituts là-bas? Les routes, qui n'ont pas construit les routes là-bas? Le péage et tout ça, Kasumbalesa, toutes ces choses-là. Tout ce qui peut faire entrer l'argent dans le Katanga. Un Katangais a géré ce pays pendant 18 ans. Qu'est-ce qui vous a apporté? 18 ans. Qu'est-ce qui vous a apporté? 18 ans. 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 18
Quels sont les projets de grande envergure qui ont été faits ou exécutés là-bas? Le Katanga, vous avez des mines. Votre pauvreté est un blasphème. Il est impossible de concevoir la pauvreté dans une zone minière. Impossible. Ce n'est qu'au Congo qu'on imagine ces choses-là. Alors, cher Katangais, va distraire Binoté. Va distraire Binoté. Ce sont les politiciens katangais qui ont mis le Katanga à feu et à sang. Bangon de Bachebino dans la situation là. C'est même pas une question de communauté. C'est même pas une question de non. Ceux qui vous ont mis dans cette situation, bah, ils ont été gouverneurs dans ces côtés dans Mboka Nabino. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté de concret? Il y en a qui étaient gouverneurs, qui ont géré la province. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la Kolosi? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la Kimpushi? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Moi, j'ai été dans le Katanga. J'ai été là-bas 2 fois, je pense. Elle, j'ai combien de fois? 2 fois. 2 fois. J'ai été là 2 fois. Mais excusez-moi de vous le dire, j'ai rien vu d'aussi impressionnant comme on nous le faisait croire. J'étais là au Katanga. Je suis allé à Kolosi. On a pris la route, on est allé à Kolosi. On a vu. Et les images sont là. Vous avez vu combien on a payé pour les élèves qui ne pouvaient pas étudier. Vous avez vu la qualité des écoles. Toutes les images sont là. Mon émission que je tournais sur le Katanga s'appelle Le Larme du Katanga. Allez-y voir. J'ai fait un petit doc. Ce petit doc-là s'appelle Les Larmes du Katanga. Allez-y voir dans quel état le Katanga se trouve. Mais alors, à un moment donné, je me dis, mais de quoi vous parlez, frère? De quoi on parle? Non, ça ne va pas aider le pays si nous commençons ces histoires-là des tribus katangais, équatoriens. Il faut qu'on dépasse ce niveau-là. Il faut bannir Biloko Ana. Puisque d'ailleurs, quand on dit les fils et les filles katangais, mais on n'a pas vu toutes les filles, et tous les fils katangais. Moi, je n'ai pas vu tout le monde là-bas. Je n'ai pas vu tout le monde. Donc, dites simplement que c'est politique. Voulez-vous vous mettre ensemble, tourner? Et je ne comprends pas qu'est-ce que le gouvernement est allé faire là-bas. Donc, même le gouvernement congolais, je ne sais pas ce qu'ils sont vraiment allés faire là-bas. Vous crédibilisez une démarche qui n'a rien à voir, qui n'a pas de tête, qui n'a pas de queue, vous le faites. Est-ce que c'est par absence de stratégie ou quoi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous êtes allé faire dans le Katanga? Vous êtes allé chercher quoi là-bas? Sans comprendre, vous tombez dans le piège. Donc quand les Équatoriens vont se réunir autour d'une table, vous allez encore envoyer les Équatoriens. Est-ce que vous trouvez ça normal vraiment? Donc les Équatoriens du gouvernement vont partir là-bas. Est-ce que c'est sérieux? Pendant qu'on est en train de nous battre pour créer l'unité nationale qui va finalement supplanter toutes nos pressions tribales, ethniques, claniques et tout ça, nous on est encore au-dedans de l'histoire. Vous avez une histoire de tribus, et puis le gouvernement envoie les ministres de cette tribu-là. Ben, je ne sais pas. Comment vous imaginez des choses pareilles? Pourquoi vous acceptez des trucs comme ça? Why? Pourquoi? Et ça dérange. Ça gêne. Nous ne pouvons pas construire notre pays et un modèle. Mais maintenant, parlons-en. Ce qui gêne la Kabylie, le pouvoir de Félix Tshisekedi d'aujourd'hui, c'est que c'est un pouvoir qui n'a pas un bras. L'autre bras, c'est la communication. Il y a des actions qui sont faites, qui sont menées, des grandes actions même. Mais la communication est aussi mbatée. Vous savez pourquoi elle est aussi mbatée? C'est simple. Vous avez des projets, des programmes qui sont faits. Mais par exemple, je parle de moi, Congo Buzz. Savez-vous que je n'ai jamais été invité dans un projet de l'État congolais? Jamais, hein? Même pas une seule fois. Même pas une seule fois. Congo Buzz n'a jamais été invité. Non, programme à Tchilégelou, la communication de Tchilégelou, on vous donne à vous, Congo Buzz, faites-le. Non, le FPI est en train de construire des écoles, on vous appelle M. Bossembe, couvrez cet événement. Ça c'est jamais arrivé. Hein. La DGI est en train de faire des recettes là, on dit, bon, M. Bossembe, venez couvrir cet événement. C'est jamais arrivé. Hein. C'est jamais. Mais c'est nous qui sommes obligés de parler encore des succès. C'est nous qui sommes obligés encore de vous parler de votre... Parce que non seulement c'est dans le souci d'informer, quand même, de casser un peu ces sentiments pessimisme qui naît. Mais sous Kabila, ce n'était pas comme ça. Demandez à ceux qui faisaient à l'époque de Kabila, ils allaient vous le dire. Moi, je vous ai dit plus d'une fois. Moi, j'étais assez sévère à l'époque de Kabila. On ne m'a jamais appelé. Jamais. Puisqu'on disait, combien de fois on a enlevé mon nom sur les listes?
Oh non, lui n'est pas favorable à notre régime. C'est ce qu'on disait. Et les amis vont t'appeler te dire, bon, mon cher, tu as comme bon, mais, bah oui, que yoza contre régime, moi, je vais ça ah, naza contre régime. Oui, oui, bah, le opposant, non, ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, ceux qui ont les marchés sont ceux-là qui insultent à longueur de journée le même régime. Mais ce sont eux qu'on appelle pour donner des marchés de communication. C'est frustrant quand même. Non, à un moment donné, on se dit, mais laissez ça couler comme ça. De projets, même chez les Français, même chez les Allemands, même chez les Américains, lorsque les républicains ont le pouvoir, ce sont les médias républicains, pro-républicains, qui ont des marchés, qui couvrent des marchés. Mais vous avez vu, Donald Trump a annulé l'accréditation d'un média qui n'était pas de son obédience, qui n'a pas vu ça. Il a supprimé. Il dit, vous allez continuer à faire des éléments à l'extérieur. Vous ne serez plus accrédité dans la Maison-Blanche. On a dit ce qu'on voulait, liberté de la presse à la con, mais il a dit non. Mais cette administration nourrit ses propres détracteurs. Elle nourrit ses propres détracteurs. C'est-à-dire qu'on est là, vous êtes surpris. Oh, informe le Kikuna et l'équipe des médias Morobu. Mais modèle au Balobeliango. Hier, je suivais un documentaire de. C'est l'Arbino Pekabongwe, parfois ils rappellent bien. Excusez-moi de le dire comme ça, mais à un moment donné, c'est bien comme ça. C'est bien fait pour vous. Regardez. Il y a Ali Bongo. Les médias gabonais demandent à Ali Bongo une interview. Demandent à Ali Bongo un documentaire. Ali Bongo refuse. Il n'a pas le temps. Les services d'Ali Bongo refusent. Il n'a pas le temps, il n'a pas le temps. Mais maintenant, Ali Bongo va donner à un autre média étranger la possibilité de faire cette émission-là. Pendant 3 mois, ces gens ont demandé, on leur a donné. Mais pendant des années et des années, les médias gabonais demandent, on ne leur donne pas. Mais quand c'est un média étranger, on donne. Mais voici ce qui va se passer. Ce qui va se passer va être effrayant. D'abord, les consignes ont été violées par le média en question. On dit aux médias, ne filmez pas le palais présidentiel à l'intérieur, puisque ça gêne le président. Il ne veut pas que vous puissiez le faire. Mais eux, ils l'ont fait en secret. Ils ont pris toutes les images qu'ils voulaient. Mais il faut voir comment ils rendent l'information. Ils présentent Bongo comme un dictateur. Ils présentent Bongo comme quelqu'un qui ne maîtrise absolument rien. Ils présentent Bongo comme quelqu'un qui n'a pas de cœur. Or, monsieur Bongo, non seulement qu'il leur a donné l'occasion de faire cette émission-là, au détriment des Gabonais, mais pire, il donne plus d'argent à ce média-là qu'il ne donnera à aucun média gabonais, mais c'est à ce média-là qu'on a tout donné, c'est à ce média-là de les insulter. Qui ne connaît pas le traitement des jeunes Afrique au Congo? Qui ne connaît pas le traitement de la RFI et des autres médias au Congo? Quand ils viennent demander une interview à la présidence, mais c'est en tremblant qu'on le reçoit. En tremblant. Moi, j'ai vu une fois une journaliste de RFI à la présidence, pratiquement pas bien, pas suffisamment, excusez-moi le terme, habillée. Mais j'ai regardé les Congolaises comme elles étaient, mais surhabillées, si vous voulez. Il ne manquait que Batia Bagan Namitou, puisqu'ils étaient couvertes, on dirait musulmanes. Nous autres, on mis couvertes. Pour même si bon que mais quand c'est une dame là qui est là parce qu'elle a la couleur différence, il y a couleur, il y a peau, c'est complexé, elle tremble devant elle. Bah, vous tremblez. Bah, appréciez tous les avantages possibles. Nous avons vu sous Kabila, M. Kabila à l'époque. Le Congolais, pour interviewer M. Kabila, il faut qu'il soit en pantalon. Il faut qu'il soit en pantalon, il faut qu'il soit en chemise, cravate, veste, il faut, obligatoirement. D'ailleurs, pour aller au Parlement, il faut avoir une veste. Pour les journalistes, il faut une veste. Si vous n'avez pas de veste, vous n'entrez pas. Mais ce monsieur-là, parce qu'il était venu de la France ou je ne sais pas moi de qui, le gars est venu avec un comment tu appelles ça, LG Bermuda. Il est venu avec un truc de Bermuda, un truc qui a mis qui au but de coupé. Il a coupé, il a bras cassé. Il m'a posé question à la présidente de la République. On dit complexe à modèle, on dit complexe. C'est là le complexe. Et ça a tué jusqu'aujourd'hui. Ceux qui travaillent pour l'honneur, ceux qui travaillent pour la vérité, pas pour Tshisekedi. Parce que moi personnellement, je ne travaille pas pour Tshisekedi. Non, moi je suis pour le pays. Je donne des informations du pays, pas pour un homme, pour le pays. Mais comment on est remercié? En fait, quand je dis remercier, je ne parle pas de l'argent. Non, je parle des opportunités de couverture de médias. Parce qu'entre nous, il y a deux types de journalistes. Il y en a ceux qui demandent de l'argent, et puis ceux qui demandent les opportunités de bien faire leur boulot. Je suis dans ceux qui demandent des opportunités de bien faire le travail. Donnez-nous l'accès à l'information. Donnez-nous la capacité, la possibilité
de concevoir certaines, la com pour autre chose. Regardez les 145 territoires. Qui ont la communication de cette affaire-là? Posez la question. C'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'impact. C'est des gens qui n'impactent personne, qui n'influencent personne. Ce sont eux qui ont tous ces avantages-là. Pourquoi? Parce qu'il y a petit à Moutoubo, il y a un frère à Moutoubo, cousin à Moutoubo, cousin à Moutoubo. Tout ça, moi, je ne demande pas l'exclusion des journalistes qui ne partagent pas les opinions du pouvoir. Je ne demande pas l'exclusion. Il faut continuer à travailler, à laisser les gens travailler convenablement. Mais seulement, il faut savoir ceux qui soutiennent vos actions, ceux qui soutiennent les actions de l'État et ceux-là qui sont... Parce que je préfère que l'on prenne quelqu'un qui a des analyses objectives contre le pouvoir, je préfère bien. Mais pas ceux qui passent leur temps à insulter quand même. Non. Donc, pour dire simplement, il faudrait que l'on arrive à comprendre ces choses-là. Et le réseau Boma, Fachieza, trop de communication tue la communication. Trop de communication, ça dit, bah c'est lui là comme... Ah, oh, moi je parle pour le chef de l'État. Non, tant que Boza est éparpillé dans le modèle, on a Boza et l'eau montée. Boza et l'eau montée. Puisqu'il faut avoir une logique confiée à une personne ou un journaliste qui comprend la question. Ne faites pas intermédiaire. Donnez à un journaliste la possibilité, comme on l'a fait avec Kassamba, comme on l'a fait avec Mobutu le faisait aussi, confier la tâche à un journaliste. Qui lui prend la tâche et il le gère convenablement. Sachant que Tokenongo. Parce que c'est à Kinshasa, n'est pas province Pesali. Il faut une coordination de com pour savoir qu'on va parler comme ça. Les éléments de langage sont discutés. Mais quand c'est chacun au petit à Moutoutel, viens, communication, vous allez dépenser $1 million sans résultat concret. Mais si vous centralisez ça, vous savez qu'il y a une personne à qui nous devons tout ça, vous allez voir comment et au travail aux Arandenines. Mais c'est comme ça, sinon après c'est très compliqué. Bon, après, quand on dit ça, les gens ne comprennent pas. Nous, au moins, on a fait ce qu'on pouvait. Donc, Kabila, Jeannette Kabila, Mondo Simba, tout le Katangais, c'est pas moi, hein, c'est le vrai modérateur qui en parle. C'est le vrai modérateur qui titre ça comme ça. Excusez-moi de vous le dire, c'est... Il faut ouvrir l'œil, le bon. Les enjeux sont ailleurs. Le lauréat manque d'un leadership managérial, plus rien ne va à la DGDA. Journée nationale des forces armées, hommage de Félix Tshisekedi à l'héroïsme des soldats congolais, Géopolis. Messieurs et dames, merci d'avoir suivi cette émission. J'aurai le même plaisir de vous retrouver très prochainement. Que la percute nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Bienvenue sur Datacall et félicitations. Vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagnez des élections à moindre coût avec Datacall Kit. Datacall aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Datacall propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresses d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pole position et gagner les élections de votre circonscription. Gagnez des élections intelligemment avec Datacall Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Datacall. Avec Datacall Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagnez des élections facilement avec Datacall Kit. Datacall est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Datacall est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Datacall peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagnez des élections propres avec Datacall Kit. Datacall est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élection sur datacallkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité, réservez le vôtre maintenant. Le nombre de kits est limité,
Réservez le vôtre maintenant. www.datacallkit.com www.datacallkit.com Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, ces obinois, Daimana, Chino, Tweneleye, Nakinyabana Piko, Namosala, Totongambo, Kakule, Kakito.